Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Spécial coup de cœur d'été. Chantage au presbytère de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Polar cosy, sans prétention, mais très divertissant. Tous les tomes ne se valent pas, forcément. Mais vous retrouverez Agatha Raisin, célèbre détective contemporaine, jeune, un humour caustique, dans des enquêtes menées tambour battant. J'ai choisi le tome 13 parce que j'ai trouvé l'intrigue plutôt bien ficelée. Vous reprendrez bien une tasse de thé, accompagnée d'un scone pour le goûter. So British. Il est préférable de lire ces enquêtes dans l'ordre. On suit les déboires et les aventures de Miss Raisin, suivant un fil rouge. Découvrez la personnalité d'Agatha Raisin. Elle enquête sur des meurtres, flirte avec les voisins. Vous aimez les séries ? Allez-y, c'est addictif. Et pour les inconditionnels, découvrez son autre saga, Hamish Macbeth. Agatha Raisin commençait à se dire que jamais plus rien ne l'intéresserait. Elle avait adressé à un monastère, en France, une lettre à l'intention de son ex-mari, James Lacey, qui devait entrer dans les ordres, croyait-elle. Un mois plus tard, elle avait reçu une réponse. La communauté était sans nouvelles de M. Lacey. Certes, il était parti en promettant de revenir, mais n'avait plus donné signe de vie depuis. Et voilà, pensa-t-elle avec amertume, James en avait tout simplement eu assez d'elle et avait utilisé le monastère pour s'affranchir de son mariage. Plus jamais, au grand jamais, elle ne tomberait sur le charme d'un homme, et cela valait notamment pour son voisin, John Armitage. Il lui avait fait des avances et elle l'avait conduit, vexée qu'il ne professe ni admiration ni amour pour elle. Ils se parlaient de temps en temps quand ils se rencontraient au village, mais Agatha avait décliné toutes ses invitations à dîner, si bien qu'il avait fini par renoncer. Quand on apprit qu'Alf Boxby, le pasteur, allait être assisté par un vicaire, les commentaires se déchaînèrent au village. Mais la nouvelle laissa Agatha de marbre. Elle allait régulièrement à l'église, par amitié pour la femme du pasteur, considérant cela plus comme un devoir que comme une source d'élévation morale. Par une chaude soirée d'août, Agatha prit le chemin du presbytère avec des pieds de plomb. Une Agatha bien changée, aucun maquillage, de confortables sandales plates et une robe ample en coton. La réunion se tenait dans le jardin des Boxby. Miss Sim, la secrétaire de la société, lut le procès-verbal de la réunion précédente. Agatha écoutait d'une oreille distraite, l'œil rivé sur les talons aiguilles de la secrétaire qui s'enfonçait dangereusement dans l'herbe. Coup de cœur. C'était le coup de cœur de Pascal de la librairie Landru. Chantage au presbytère de MC Beaton aux éditions Albin Michel.